Bonjour. Donc depuis une semaine, je vous partage le poème du jour et la photo du jour. Eh bien, j'ai envie de me prêter à un petit exercice et de partager aussi la lecture du poème du jour. Donc aujourd'hui, samedi 28 mars, la nuit, je veille. La nuit, quand tout le monde plonge, j'aime écouter le bruit de leurs songes. Partis dans leur profond sommeil, je reste debout et je veille. Ce qui est bon à cet instant, ce n'est pas que tout soit silencieux, mais plutôt que tout soit pour le mieux. Je m'approprie ce doux moment. Ramasser les choses qui traînent, faire un point sur la semaine. Ils vont bien, ils dorment. Quelle veine, ce calme d'une maison pleine. Toute la différence est là. Apprécier ce que l'on a. Ce silence rempli de leur vie. Et j'en profite pour dire merci. Merci. Alors, comme j'ai de quoi rattraper celui d'hier, vendredi 26, les yeux miroirs. Ce matin, en me levant, je savais que j'aurais le temps de me regarder, vraiment. C'est sûr, ce miroir me ment, il doit être fatigué sûrement. À coups de chiffon pour le dépoussiérer, je frotte, j'essuie ce miroir qui est fané. Plus il est propre, moins je me vois. Mais c'est qui ça? Ce n'est pas moi. Je découvre que j'ai changé. Comment cela est arrivé? J'ai des rides autour des yeux, j'ai du blanc dans mes cheveux, j'ai des taches sur les mains et moins de galbe à mes seins. Je ressors de la salle de bain et je te croise sur mon chemin. Tes yeux rencontrent alors les miens, je crois qu'encore tu m'aimes bien. Dans ce couloir, tu me souris et c'est ainsi que tu me dis « Tu es toujours aussi jolie ». Je te souris en retour, mais qu'il est beau cet amour quand il traverse les marées, qu'il emporte avec lui le poids de ses années et nous souffle en retour un vent de légèreté. Un parfum plus léger, plus facile à porter, quand on voit dans les yeux de l'être aimé une étincelle, un goût d'éternité. Voilà. Amnésie de la magie, jeudi 26. Amnésie de la magie. J'ai décidé que la journée serait magique. J'ai cueilli des fleurs pour en faire un bouquet. Disposé sur la table, c'est romantique. J'ai choisi un de mes meilleurs mets, allumé des bougies, un repas unique. Après, j'ai choisi de la musique. J'ai dansé, bougé de tout mon corps. Il s'est levé et m'a dit « Encore !» On a ri, devenu euphorique. Je lui ai pris les mains pour nous faire tourner, dans une ronde folle et frénétique, dans une parenthèse pour nous retrouver, sans jugement et sans critique. Le soir, j'ai mis de la lumière tamisée. Du chocolat chaud, je nous ai préparé. Agréablement installé sur le canapé, dans un plaid duveteux enveloppé. La tasse entre les mains me réchauffait, ma tête sur son épaule se reposait. Les yeux fermés, nous sommes en paix. En cet instant, tout est parfait. Dans une amnésie volontaire, ramener la magie sur la terre. Une journée ordinaire, dans un autre univers. Merci. Mercredi 25, fragile. Il était si fragile, il était délicat. C'était si prévisible qu'il vole en éclats. Beaucoup de patience alors il te faudra pour recoller tous les morceaux et atténuer le lourd fracas qui longtemps fera de l'écho. Et puis viendra ce jour où, entier à nouveau, tu le verras ce monde enfin comme un cadeau. Comme un miroir brisé réparé, lui ne voudra pas cicatriser. Tu verras ses plaies à jamais à travers ton propre reflet. Il sera si fragile, il sera délicat. Beaucoup d'amour alors il te faudra. Et par ses failles, il te rappellera qu'il pourrait bien voler en éclats. Merci. Libre, mardi 24. Être libre tout en étant enfermé, une condition non conditionnée. Car de quoi es-tu le prisonnier, si ce n'est d'un état de pensée?
Tu es libre d'errer bien au-delà des frontières, de construire ta pensée au-dessus des barrières. Tu es libre d'aimer de toutes les manières, de bâtir un amour encore plus fort qu'hier. Il est des êtres libres qui sont enfermés, et d'autres sont prisonniers de leur liberté. Vois plus loin que l'horizon, à travers les murs de ta maison, car il n'est de pire prison que celle de tes limitations. Merci. Confie naissance. Lundi 23. Comme une envie de prendre le temps. Elle est finie la course aux faux fuyants. Il est fini le jeu des faux semblants. Il est bien loin le temps d'avant. Descendre de son acropole brutalement. Comprendre que rien n'est acquis vraiment. Devoir tourner une page pour aller de l'avant. Trouver une grande feuille de papier blanc. Un peu perdu, mais toujours vivant. Se réveiller difficilement, mais résilient. Se remettre debout, solidairement. Se préparer à renaître dignement. C'est la chrysalide du confinement. Demain, ensemble, mais différents. Enfer ou paradis, dimanche 22. Le sens-tu ce soleil? Cette caresse sur ta peau? L'entends-tu cette merveille? Le doux chant des oiseaux? Le sens-tu ce riche parfum des fleurs de ton jardin? Le vois-tu cet amour qu'il y a tout autour? Cette énergie de vie que 100 fois tu oublies? Ouvre ton cœur, oublie la raison. Ouvre les fenêtres de ta maison. Respire, vis, jouis, souris. Enfer ou paradis? C'est toi qui choisis. Merci. C'est aujourd'hui, demain. Je crois que c'est le premier. Samedi 21, c'est ça, ça fait pile une semaine. C'est aujourd'hui, demain. Demain, je lui demanderai pardon. Demain, je lui dirai qu'elle est belle. Demain, je lui dirai qu'elle sent bon. Demain, c'est sûr, demain, je l'appelle. Demain, je lui demanderai pardon. Demain, je lui dirai que je l'aime. Demain, je lui dirai qu'il sent bon. Je lui lirai, demain, je lui lirai mes poèmes. Si seulement j'avais pu l'accoster, si seulement j'avais osé l'appeler, si seulement je lui avais dit, si seulement je lui avais écrit. Pour que demain ne soit pas si seulement, parce que demain c'est encore loin, je vais t'aimer ici et maintenant, toi l'aujourd'hui, de tous mes lendemains. Merci. Voilà, c'était le premier. Donc à partir de maintenant, ça sera plus court puisque ce sera un poème par jour. Merci pour votre écoute. Je ne vais pas vous souhaiter une bonne journée de confinement. Enfin si, je peux le faire. Oups, pardon. Une bonne fin de journée. Et un bon dimanche à vous pour demain. Au revoir.